Bienvenue dans la session de mentoring, une série du podcast Mentor qui vous plonge au cœur d'une véritable rencontre entre deux générations de leaders. Dans cet épisode, vous allez assister à la session de mentoring de Thomas Rezacher, chef de produit senior obésité et diabète chez Novo Nordisk, en charge de Wegovy et Ozempic. Pour l'accompagner, nous avons le plaisir de retrouver Nienke Veenstra, la charismatique dirigeante de Takeda France. En complément de la session d'aujourd'hui, je vous encourage bien sûr à écouter son interview dans Mentor pour mieux comprendre son parcours. Voici leur session de mentoring. Comment retrouver du sens dans son métier ? Bonjour Nienke. Bonjour Thomas. Lorsque on m'a dit que j'allais faire finalement cet épisode de podcast avec toi, il était assez naturel pour moi d'utiliser un outil qu'aujourd'hui on utilise dans notre quotidien, qui est ChatGPT. Je lui ai demandé une question assez simple. C'était finalement de savoir s'il pouvait me décrire en une seule phrase qui était Nienke Veenstra. Donc je vais me permettre de te le lire. Donc Nienke Veenstra est une dirigeante visionnaire et engagée qui allie expertise pharmaceutique, leadership international et sens de l'humain pour faire évoluer l'industrie vers une santé plus innovante, inclusive et centrée sur la valeur pour le patient. Dans ce passage, il y a finalement 3 éléments dans lesquels je me retrouve, que soit finalement une santé plus innovante, inclusive et centrée sur la valeur pour le patient. C'est des valeurs que aujourd'hui je souhaite moi aussi pouvoir utiliser tous les jours dans mon travail, mais comme tu le sais, c'est pas toujours évident. Est-ce que tu as finalement un conseil à me donner pour pouvoir réussir comme ça à inclure ces valeurs tout au long de mon travail ? Il n'y a pas juste une conseil. Tout d'abord, c'est exactement pour cela qu'on travaille dans cette industrie. Et ça, c'est clair. Je n'ai rencontré que des personnes qui, comme toi, sont vraiment inspirées pour faire leur mieux pour des patients. Mmh. Et de garder ça comme boussole. Et j'ai toujours posé la question, est-ce que ce que je vais faire, ce que j'ai fait, répond vraiment, va m'aider à avancer dans ce sens-là. Parce que c'est pas toujours évident. On n'a pas tous les moyens qu'on souhaite avoir de temps en temps de bien comprendre les enjeux patients. Mais on en a plus qu'on y pense, je pense. Et de toujours se poser les questions, comment je peux bien comprendre tous les enjeux des patients et comment je peux toujours les traduire dans une action de mon part, de la part de mon équipe, de mon entreprise, comment je peux challenger le status quo pour répondre à ces besoins patients. Si on fait ça tout au long de notre carrière, je pense qu'on est déjà bien parti. Ça m'arrive régulièrement de rencontrer des amis qui ne sont pas forcément du milieu pharmaceutique et je leur partage le fait et mon objectif principal, le pourquoi j'ai fait finalement ces études-là et pourquoi je suis rentré dans l'industrie pharmaceutique, à savoir la santé pour le patient. Ils me posent souvent cette question de comment j'arrive à garder ce lien avec le patient, alors que parfois, dans nos bureaux, on est plutôt éloigné du patient. Comment, aujourd'hui, moi, je pourrais continuer à garder ce lien fort, qui est le lien original qui m'a permis de faire ce métier-là? Il y a plusieurs possibilités. Tout d'abord, effectivement, on travaille dans un laboratoire, mais on est aussi de temps en temps patient nous-mêmes. On a plein de proches autour de nous qui sont malheureusement aussi des patients de temps en temps. Donc déjà, avec l'empathie, comprendre toujours qu'est-ce que c'est l'impact de maladie, comment on vit avec, juste dans notre vie privée, déjà c'est un très bon point de départ. Or cela, on a des fonctions aussi au sein du laboratoire qui sont plus proches des patients que des autres, ceux qui sont en contact avec des associations patients, par exemple, se rapprocher à eux, même si on travaille dans quelques fonctions, pas forcément tous les jours avec eux, juste de voir qu'est-ce qu'ils ont de retour. Il n'y a rien qui empêche quelqu'un qui travaille dans un département de finances de rapprocher ceux qui travaillent dans les associations patients, par exemple, pour faire comprendre ce qui se passe vraiment, qu'est-ce qu'ils sont de retour, mais aussi au travers des contacts avec des médecins, des autres professionnels de santé, qu'est-ce qu'ils sont de retour que eux ils ont. Moi, je pose presque toujours quand je suis en contact avec les médecins, c'est quoi les questions que les patients vous posent ? Une question toute simple comme ça. Et ça relève déjà énormément des informations autour de la vécu vraiment d'un patient, mais aussi comment c'est vécu et aussi vécu par des médecins. C'est pas toujours la même chose. Donc, de garder ce côté perso, où on est toujours de temps en temps patient, de se rapprocher aux gens qui sont plus proches, mais aussi de poser des questions à des autres parties prenantes et qui sont en contact direct avec des patients, ça aide. Aussi de lire il y a tellement de livres qui parlent d'expériences patients, des patients qui partagent comment ils ont vécu avec leur maladie. Donc il y a plein de ressources qui nous aident
Et autre chose, challenger aussi dans des entreprises la façon dans laquelle ça s'exprimait. Il y a des dirigeants pour lesquels c'est facile, qu'ils le font automatiquement, et ceux pour lesquels, même si ils sont inspirés, qui veulent aussi donner autant de valeur que possible pour les patients, qui expriment ça pas si clairement tous les jours. Demander comment eux, ils peuvent le faire davantage, par exemple. Je pense que là, on a tous un rôle à jouer, de se challenger nous-mêmes et les autres autour de nous pour mieux comprendre, pour mieux agir. Donc finalement, si je résume, le besoin du patient doit être l'objectif primaire avant, par exemple, la création d'une campagne marketing, avant la création de tout ça. Oui. Ben oui, c'est une évidence. Quand on comprend pas vraiment ce qu'apporte un médicament façon holistique au patient, on peut jamais faire une campagne qui a du sens. On peut jamais avoir aussi une stratégie accès de marché qui a du sens. On peut jamais avoir une éducation de professionnels de santé qui a du sens. On doit toujours comprendre c'est quoi vraiment les valeurs qu'on apporte façon holistique, encore une fois, aux patients. Et c'est à partir de ce point-là qu'on commence le rétro-planning. Je vois. C'est vrai qu'aujourd'hui, lorsque je crée différentes campagnes marketing, je me retrouve souvent face du coup à ce mur de questions en me demandant quel est le besoin pour le patient dans ce que je vais faire, dans ce que je vais développer. Et c'est vrai qu'assez régulièrement, je me retrouve avec les services du coup qui sont en lien avec les associations de patients pour pouvoir avoir ces réponses-là. Mais ma question, c'est est-ce que ces associations de patients, est-ce que finalement ils révèlent le besoin d'un type de patient ou est-ce qu'ils révèlent vraiment le besoin profond de la majorité des patients sur cette pathologie-là? Je suis même pas sûre s'il y a une réponse type. Je pense que ça dépend aussi de la maturité de l'association patient et le type de maladie. Mais c'est une très bonne question à poser et je t'encourage toujours de questionner. Est-ce que ce retour que j'ai, c'est vraiment la finalité est-ce que j'obtiens la finalité de réponse au travers de cette question? Ça, c'est une très bonne démarche que ça va t'aider tout au long de ton carrière. Déjà ça. Donc, de ne pas contenter d'avoir une source, même si la source semble le plus logique pour commencer, c'est bien de toujours en trouver une deuxième, une troisième, une quatrième. Même pour des choses qui sont très importantes. Dans une autre entreprise, j'avais une chef qui a toujours demandé des questions de vraiment haute importance stratégique. Il a toujours demandé 2 équipes complètement différentes de travailler là-dessus. Pas parce qu'il n'y avait pas confiance dans l'un que l'autre. Le sujet était tellement important. Il voulait de toute façon se challenger en interne déjà, avant qu'on allait avancer. Cette même démarche, tu retrouves là, c'est vraiment clé. On ne peut pas avancer sans bien comprendre le vécu des patients, les enjeux qui existent, les façons dont on peut aider. Donc, il faut se challenger au travers de différents retours pour mieux avancer. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a avancé quand même dans un milieu qui est de plus en plus réglementé. Et du coup, on peut se poser quand même cette question-là de est-ce qu'il existe ou est-ce qu'il doit exister une fracture entre l'industrie pharmaceutique et le patient? Je pense pas qu'il existe une fracture. Dans l'intention de notre travail, je pense qu'il n'y a pas une fracture. Dans l'opération, ça c'est aussi difficile à dire en français, je vais pas... Dans l'exécution, ce qu'on fait, c'est toujours bien d'avoir des synonymes. De temps en temps, c'est plus compliqué, où ça demande une démarche en plus. Je pense là aussi, la raison pour laquelle l'industrie est réglementée, c'est une bonne raison. Pour protéger justement les patients. Donc déjà, ça aide à travailler avec tout cela. Et d'être proche avec des équipes réglementaires, ça aide aussi. Pour quand on est aligné derrière un objectif qu'on veut avoir, peut-être eux, ils ont aussi de meilleures façons d'aller plus vite. Parce qu'on a une urgence quand même. On veut avancer le plus vite parce que les patients ne peuvent pas attendre. Ils ont besoin de leurs médicaments. Donc quand on a encore une fois ce point, cet objectif partagé aussi avec les réglementaires, avec peu importe qui, et on se met autour d'une table, on se parle, bien plus de possible qu'on y pense. Et surtout pour éviter cette notion de fracture. Parce que dès qu'il y a une fracture, ça veut dire aussi les gens commencent à se moins comprendre, à s'éloigner. Et ça, c'est pas nécessaire. On doit continuer se comprendre, se rapprocher pour effectivement mieux comprendre, donc mieux agir ensemble. Et ça se travaille en dialogue, je pense. Peu importe avec quelle partie prenante, donc aussi tous autour de régulation. Tout à l'heure, je vais retourner à mon travail, dans mon industrie. Si tu peux me donner 3 leviers pour finalement continuer à réussir ce travail de concilier à la fois objectif patient et mon travail du quotidien.
D'abord, garder l'empathique, le fait que tu te poses les questions et tu te reposes. Est-ce que ces sources-là, c'est la finalité de la réponse? Continue à faire cela. Aussi, n'hésite surtout pas à regarder au-delà les sources initiales qui nous sont proposées, d'aller, donc, je viens de dire, soit lire des livres, soit participer à un événement, soit chercher sur ChatGPT, comme tu fais déjà aussi, pour des personnes de tout. Cherche vraiment toutes les sources qui sont disponibles au-delà de ce qui t'est offert initialement. Tout change si vite quand on applique, quand on travaille avec des sources qu'on a utilisées hier. Aujourd'hui, on n'est déjà plus au rendez-vous, quoi. Donc, tu challenges toujours sur cela aussi. Je pense avec ces deux-là, et de le faire en collaboration avec tout le monde au sein de ton laboratoire, mais aussi à l'extérieur. Donc, l'empathie et se challenger, regarder les autres sources partout, tout le temps, et de le faire ensemble, je pense avec cela, guidé par la valeur que tu as, je pense que tu vas y arriver. À suivre.